Le régime Dukan Diet est un régime pauvre en glucides et riche en protéines populaires, similaire au régime Atkins. Divisé en 4 étapes, ce régime est destiné à perdre du poids rapidement et sans avoir faim. Malgré son immense popularité, ce régime est également sujet à controverse. Certains organismes de santé accusent le régime Dukan d'être potentiellement néfaste pour la santé et sans fondement scientifique. Source: le régime Dukan est-il un moyen sûr d'atteindre votre objectif si vous voulez perdre du poids rapidement? Point d'interrogation. Et en quoi ce régime consiste-t-il exactement? C'est ce que nous allons voir dans cet article. Voici un aperçu de ce que vous y découvrirez. Comment fonctionne le régime Dukan? Les principaux avantages du régime Dukan. Quel macronutrim est exclu, à tort, du régime Dukan? Pourquoi je ne recommande pas l'exclusion de certaines catégories d'aliments? Les avis à propos du régime Dukan. La réponse à la question: le régime Dukan peut-il faire perdre du poids rapidement? Qu'est-ce que le régime Dukan? Le régime Dukan est un régime pauvre en glucides et riche en protéines, censé faire perdre du poids rapidement et sans avoir faim. Le régime Dukan est divisé en plusieurs phases. Ce régime a été conçu par le Dr Pierre Dukan, médecin généraliste et nutritionniste qui se dit spécialisé dans la perte de poids et le contrôle du poids. Dukan promeut son régime alimentaire depuis déjà plus de 30 ans, et s'est fait connaître auprès d'un large public après la publication de son livre en 2000. Le docteur Dukan a créé le régime dans les années 1970, inspiré par un patient obèse qui lui a dit qu'il était prêt à faire une croix sur tous les aliments pour perdre du poids, sauf la viande. Dans les années 70, le docteur Pierre Dukan exerçait en tant que médecin généraliste à Paris quand il eut affaire à un patient obèse. À l'époque, les médecins et les experts pensaient que le meilleur moyen de traiter les cas extrêmes de surpoids était de réduire le volume et l'apport calorique des repas. Contrairement à ce qui était alors coutumier, il a conseillé à son patient de manger de la viande et de consommer aussi peu de graisse et de glucides que possible, et de surtout boire beaucoup d'eau. Le patient aurait perdu 5 kilos en une semaine. Dukan avait trouvé sa vocation. C'est alors qu'il conçut la méthode Dukan, un régime qui, selon lui, est basé sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Le régime Dukan s'organise autour de 4 phases différentes, dont une phase de stabilisation et une phase de consolidation. J'y reviendrai plus en détail plus tard. Ce régime est composé de 100 aliments, dont 72 d'origine animale et 28 d'origine végétale. On peut manger autant que l'on veut, à condition de ne rien manger d'autre que ces 100 aliments. Autant il plaira aux amateurs d'aliments d'origine animale, autant le régime Dukan ne convient pas aux végétariens. Il existe cependant une version adaptée aux végétariens, à base de substituts de viande. Le régime Dukan est basé sur la théorie qu'une alimentation riche en protéines contribue à la perte de poids pour les raisons suivantes: les protéines sont peu caloriques, elles procurent une satiété durable, la digestion des protéines utilise plus d'énergie, et donc plus de calories, une restriction significative de l'apport en glucides et en lipides oblige le corps à utiliser les réserves de graisse comme principale source d'énergie. Une fois ce mécanisme enclenché, l'organisme puise son énergie à travers la combustion des graisses de manière très efficace. Quand il remarqua que beaucoup de ses patients avaient obtenu des résultats impressionnants à l'aide de sa méthode Dukan, commença à enregistrer ces résultats.
2000, au bout de plus de 20 années de recherche, le docteur Pierre Ducamp a publié les résultats de ses recherches dans son livre « Je ne sais pas maigrir », devenu best-seller. Le site du docteur Pierre Ducamp compte près de 30 000 abonnés payants et 50 produits de la marque Régime Ducamp sont vendus dans divers supermarchés et en pharmacie. Plus de 7 millions d'exemplaires du livre du Régime Ducamp ont été vendus dans le monde entier. Il a été traduit en 14 langues et publié dans 32 pays. Il a été publié en 2010 au Royaume-Uni et en 2011 aux États-Unis. La controverse autour du Régime Ducamp en dépit de sa popularité, le Régime Ducamp a fait l'objet de nombreuses controverses au cours de ces dernières années. Des organismes de santé français et britanniques l'ont accusé de présenter un risque pour la santé publique. La consommation de protéines animales augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, et affecterait les fonctions hépatiques et rénales, ainsi que la fertilité. Ducamp, dont le régime hyperprotéiné aurait aidé la duchesse de Cambridge à rentrer dans sa robe de mariée, a fait face à des mesures disciplinaires à la suite de propositions visant à attribuer des points supplémentaires aux élèves qui perdent du poids. En 2013, Ducamp a dû payer une compensation et a reçu l'interdiction d'exercer en tant que médecin généraliste pendant 8 jours pour avoir menti à des patients au sujet d'une pilule de régime qu'il leur avait prescrite pendant les années 70. Une ex-patiente avait développé des problèmes cardiaques à cause de cette pilule, pourtant censée traiter le diabète. Cette pilule minceur fut ensuite retirée du marché. L'interdiction de 8 jours était purement symbolique, le docteur Ducamp n'exerçant plus en tant que médecin généraliste depuis 2013. Elle a cependant terni l'image du célèbre nutritionniste. Pourquoi suivre le Régime Ducamp? De nos jours, les régimes à la mode se ressemblent souvent. On peut néanmoins dire que le régime Ducamp n'est pas un régime pauvre en glucides. Comme les autres, le régime Ducamp est différent du régime Atkins ou du régime Paléo, par exemple. Ces deux régimes pauvres en glucides ne limitent pas l'apport en lipides. Au contraire, le régime Ducamp proscrit la consommation de lipides, en particulier pendant la première phase. Une autre différence est que le régime Atkins prescrit des shakes, minceurs, des bars et autres aliments emballés, tandis que le régime Ducamp est basé sur 100 aliments naturels. L'avantage du régime Ducamp est qu'il ne suppose pas de restrictions caloriques et que les aliments autorisés peuvent être consommés à volonté. Pourquoi le régime Ducamp est-il si populaire? La raison principale de la popularité du régime Ducamp est qu'il entraîne une perte de poids importante durant la période initiale. La réduction significative de l'apport en glucides pendant la première phase du régime entraîne une perte de poids rapide. Privé de glucides, l'organisme se retrouve sans source de glucose externe et se tourne donc vers les réserves de glycogène, réserves de sucre. Le glycogène retenant l'eau, la perte de glycogène s'accompagne de la perte de cette eau. S'ensuit une perte de poids rapide. Après quelques jours, les réserves de glycogène s'épuisent. Le corps est obligé de puiser son énergie dans les réserves de graisse. Lorsque vous suivez un régime pauvre en glucides très restrictif limité à 50 g de glucides par jour, votre organisme passe en mode combustion des graisses et vous n'avez pas à craindre le réapprovisionnement de vos réserves de glycogène. Bien que certaines personnes voient cette perte hydrique comme un argument contre les régimes pauvres en glucides, la diminution de la rétention d'eau devrait au contraire être considérée comme un atout supplémentaire.
En effet, la rétention d'eau est une maladie commune qui ne favorise pas forcément l'aspect physique. Mais la perte d'eau ne saurait être la raison principale pour laquelle suivre le régime Dukan. Plusieurs études montrent que les régimes pauvres en glucides et riches en protéines favorisent la combustion de la graisse, en particulier de la graisse viscérale qui s'accumule dangereusement autour des organes. Source. Les régimes riches en protéines et pauvres en glucides entraînent donc une perte hydrique et une perte de graisse. Le régime Dukan préconise des aliments naturels plutôt que des plats préparés. En plus de préconiser certains aliments, le Dukan Diet encourage l'activité physique comme le sport et la marche. Plusieurs facteurs contribuent à l'effet bénéfique des protéines sur le poids. Les protéines sont très peu caloriques. Les protéines contiennent seulement 4 calories par gramme, tandis que les lipides contiennent 9 calories par gramme. La consommation d'aliments riches en protéines permet d'éviter plus facilement de dépasser ses besoins énergétiques journaliers. Il s'agit de la quantité d'énergie dont le corps a besoin d'ingérer pour compenser la dépense énergétique. Quand l'apport calorique est inférieur aux besoins journaliers, on finit par perdre du poids. Les protéines ont un effet rassasiant. Les aliments riches en protéines procurant une satiété plus durable, on peut rester sans manger plus longtemps. Les protéines inhibent la ghrelin, l'hormone de la faim, et stimulent la production de GLP-1, PYY et de CCK, hormones de la satiété. Source. Des recherches ont montré que les protéines ont un effet rassasiant et anorexigène, entraînant ainsi une perte de poids. Les protéines ont un effet thermogénique. Il est scientifiquement prouvé que les protéines stimulent la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur par l'organisme. En d'autres termes, le corps dépense plus d'énergie pour transformer les protéines que pour transformer les glucides et les lipides. L'effet brûle-calories des protéines peut atteindre 100 calories par jour. Les protéines stimulent la combustion des graisses. Un régime pauvre en glucides force le corps à puiser son énergie dans les graisses. En résumé, on peut affirmer que le régime Dukan doit son efficacité au fait qu'il est à la fois pauvre en glucides et riche en protéines. Perdre du poids et maintenir son poids santé est toujours une question d'équilibre énergétique. En ce sens, les calories restent importantes. Cependant, un régime riche en protéines et pauvre en glucides aide à prévenir le principal effet secondaire de la restriction calorique. Et le principal effet secondaire des régimes est la faim, les fringales se faisant moins fréquentes. Il est beaucoup plus facile de suivre le régime Dukan ou tout autre régime pauvre en glucides et riche en protéines au long terme. Perdre du poids à l'aide du régime Dukan. Vu les nombreux atouts des régimes pauvres en glucides et riches en protéines, il n'est guère étonnant que la plupart des régimes populaires sur le marché sont basés sur ce principe. Diminuer radicalement son apport en glucides simples et augmenter son apport en protéines est très important pour perdre du poids et réduire son taux de masse grasse. Le régime Dukan diffère cependant de nombreux régimes riches en protéines apparentées, car il limite à la fois les glucides et les lipides. Il s'agit d'un régime riche en protéines, pauvre en glucides et pauvre en lipides. Malheureusement, rares sont les études qui ont examiné le régime Dukan. Cependant, une étude menée sur des femmes polonaises suivant le régime Dukan révèle que ces femmes consommaient environ 1000 calories et 100 grammes de protéines par jour et qu'elles ont ainsi perdu 15 kg en 8 à 10 semaines. D'autres études ont prouvé que les régimes riches en protéines et pauvres en glucides peuvent entraîner la perte de plusieurs kilos par semaine.
Vous vous demandez peut-être pourquoi les matières grasses sont exclues du régime Dukan? Pour cela, il nous faut remonter le temps. Cela a probablement à voir avec le fait que les graisses saturées ont longtemps été accusées d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Au début des années 80, l'époque à laquelle le docteur Pierre Dukan a commencé à développer sa méthode, la graisse était diabolisée et l'on avait tendance à manger beaucoup de glucides. La limitation de l'apport en lipides dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et riche en protéines dans le but de perdre du poids ne semble cependant pas fondée sur des raisons scientifiques. Une étude de 2007 a montré que les personnes qui consommaient des lipides au cours d'un repas pauvre en glucides et riche en protéines brûlaient près de 70 calories de plus en moyenne que les participants qui évitaient également les lipides sources. Lors de la première phase du régime Dukan, l'apport en fibres est très faible, malgré la consommation d'une portion de son d'avoine par jour. Cette portion de quelques cuillerées à soupe contient moins de 5 grammes de fibres. C'est là une très petite quantité de fibres qui ne saurait procurer les bienfaits d'un régime riche en fibres sources. D'autres bonnes sources de fibres, telles que les fruits à coque et les avocats, ne sont pas incluses dans le régime Dukan, considéré trop riche en matières grasses. Les différentes phases du régime Dukan. Quiconque entame le régime Dukan doit observer 4 phases différentes. Ces 4 phases sont constituées de 2 phases de perte de poids et 2 phases de maintenance. Avant de commencer le régime Dukan, on vous demandera de calculer votre juste poids. Cela est comparable au calcul de indice de masse corporelle. Ce juste poids est calculé notamment à partir de votre poids et de votre taille afin de déterminer votre condition physique actuelle. Souhaitez-vous calculer votre IMC? Cet article vous révèle les meilleures méthodes pour connaître votre état de santé actuel. La durée de chaque phase dépendra du poids que vous devez perdre afin d'atteindre votre juste poids. Voici les 4 phases du régime Dukan. Phase 1. Phase d'attaque. La première phase du régime Dukan peut durer jusqu'à 10 jours, selon le poids que vous perdez. Lors de cette première phase, vous pouvez manger autant de protéines que vous le souhaitez, il n'y a pas de restriction calorique, plus une cuillère à soupe et demie de son d'avoine par jour. Le son d'avoine est la seule source de glucides autorisée lors de cette phase. Pourquoi? En raison de la haute teneur en fibres du son d'avoine, une grande partie de ces glucides ne peuvent pas être décomposés et digérés. Cette caractéristique rend le son d'avoine moins riche en glucides que d'autres sources de glucides. Le son d'avoine diminue également l'appétit parce qu'il gonfle dans l'estomac. Les protéines animales à consommer peuvent être issues de viande de bœuf, de poisson, de poulet, de soja et de fromage cottage, à condition que ceux-ci soient maigres. Il n'est pas recommandé de manger de la viande transformée lors de cette phase. Il est interdit de manger tout fruits ou légumes. C'est pour le moins étonnant, car une consommation suffisante de fruits et légumes est indispensable pour bénéficier de nutriments essentiels et rester en bonne santé. En outre, les légumes sont très peu caloriques et n'empêchent en rien la perte de poids. Le but de la première phase du régime Dukan est de maigrir rapidement et sans avoir faim à travers une consommation importante de protéines d'origine animale. Cette perte de poids rapide motive à poursuivre le régime. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau et de faire 20 minutes de marche par jour. Aliments autorisés pendant la phase 1, viande.
Maigre de bœuf, de veau ou de lapin, moins de 5% de matière grasse, poulet, dinde, jambon, maigre, tous les poissons, sauf en boîte à l'huile ou en sauce, fruits de mer, tofu et tempeh, jusqu'à 2 par jour, produits laitiers maigres, jusqu'à 950 ml par jour, seitan, un substitut de viande fabriqué à partir de gluten de blé, de petites quantités de jus de citron et de cornichons édulcorants phase de croisière d'une durée de 1 à 12 mois. La phase d'alternance est la phase la plus longue du régime du camp. Le but de cette phase est d'arriver à son poids cible de façon progressive. Une perte d'1 kg par semaine est visée, mais celle-ci dépendra notamment des facteurs individuels, par exemple, le poids, le sexe, la masse musculaire, etc. Cette phase se poursuit jusqu'à l'atteinte du poids cible. Dans cette phase, on continue à manger des protéines maigres qui favorisent la perte du poids, et l'on ajoute à son alimentation 32 légumes spécifiques, tels que les épinards, la laitue, etc. Ces légumes peuvent être consommés à volonté tous les jours. On augmente sa consommation de son d'avoine, qui atteint 2 cuillères par jour. Pendant la deuxième phase, les fruits ne sont pas autorisés. En outre, il faut marcher au moins 30 minutes par jour pour optimiser la combustion des graisses. Aliments autorisés pendant la phase 2, * les jours pairs, on doit se limiter aux aliments de la phase 1. Les jours impairs, les légumes ci-dessous sont autorisés: épinards, choux frisés, laitue et autres légumes à feuilles, chou-fleur, choux de Bruxelles, poivrons, asperges, artichauts, aubergines, concombres, céleri, tomates, champignons, haricots verts, oignons, poireaux et échalotes, citrouilles, une portion de carottes ou de betterave par jour. Tous les autres fruits et légumes sont interdits, hormis une cuillère à café d'huile dans la vinaigrette. Ou pour graisser les poils, l'ajout de matière grasse est proscrit. Phase 3. Phase de consolidation. La phase de consolidation est la troisième phase du régime du camp. À cette étape, le régime strict devrait avoir porté ses fruits. Vous avez atteint votre poids cible, mais le risque du fameux « effet yo-yo » vous guette si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. Cette phase est notamment conçue pour vous aider à maintenir votre poids santé et à prévenir le gain de poids. Il s'agit d'une période de transition entre le régime très strict et le retour à l'alimentation normale. L'aspect positif est que vous pouvez à présent ajouter à votre alimentation un nombre bien plus grand d'aliments interdits au cours des phases précédentes. Selon le docteur du camp, la période de risque de reprise de poids après un régime est d'environ 10 jours pour chaque kilo perdu. Il s'agit du nombre de jours que doit durer la phase de consolidation. Donc, si vous avez perdu 10 kilos, il vous faudra observer la phase 3 pendant 100 jours. Lors de cette phase, vous pouvez manger de petites quantités de glucides, mais ceux-ci ne doivent jamais former la base de votre régime alimentaire. Pendant la phase de consolidation, vous êtes encouragé à combiner tous les aliments de la phase d'attaque et de la phase de croisière. Les aliments ci-dessous peuvent également être ajoutés. Les principales règles de la phase 3, rester en phase 3 pendant au moins 10 jours pour chaque kilo perdu. Lors des phases précédentes, mangez des légumes et des protéines à volonté. Fruits, une portion de fruits par jour, comme un pomme de taille moyenne, orange, poire, pêche, kiwi ou prune. Mangez 2 tranches de pain complet par jour. Mangez une portion 40 g de fromage à pâte dure par jour. Mangez de l'agneau et du porc 2 fois par semaine maximum. Vous avez le droit à 2 repas de gala par semaine, c'est-à-dire le droit de manger tout ce que vous voulez. Maintenir
Un jour pendant lequel vous ne mangez que des protéines maigres, mangez 2 cuillères à soupe de son d'avoine par jour, marchez au moins 25 minutes par jour. Boire beaucoup d'eau, 1,5 litre, phase 4. Phase de stabilisation. La phase de stabilisation est la dernière phase du régime Dukan. Si vous avez atteint cette phase, vous méritez un grand bravo. Vous avez réussi à perdre du poids et à maintenir votre poids cible. Ne commettez pas l'erreur de penser qu'avoir perdu tant de poids vous autorise à vous remettre à manger de tout. La dernière phase est peut-être la plus importante. Elle consiste à suivre un ensemble de règles à vie. Celles-ci sont censées vous assurer de ne pas reprendre de poids tout en menant une vie saine et satisfaisante. En principe, on peut manger ce que l'on veut, tant que l'on applique les simples règles suivantes: faire au moins 20 minutes de marche rapide par jour, ne jamais prendre les escaliers mécaniques ou l'ascenseur, manger 3 cuillères à soupe de son d'avoine tous les jours, ne mangez que des protéines 1 jour par semaine. Comme pendant la phase d'attaque, vous pouvez consommer des édulcorants artificiels, du vinaigre, des chewing-gums sans sucre, des herbes. Il est conseillé de prendre des vitamines et des minéraux. Il s'agit donc de considérer cette phase de stabilisation comme un programme à long terme qui fera partie de votre vie. Les avantages du régime Dukan. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le régime Dukan est devenu si populaire. Des millions de personnes ont essayé ce régime, notamment des célébrités comme Jennifer Lopez et Gisèle Bündchen. Même François Hollande a suivi ce régime avant sa campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2012. Voici les avantages du régime Dukan. Numéro 1. Des résultats rapides. Suivre un régime n'est pas facile. L'absence de résultats conduit beaucoup de personnes à abandonner. Le régime Dukan permet une perte de poids très rapide pendant la phase initiale, ce qui est très motivant. Cette perte de poids rapide motive à poursuivre le régime. Numéro 2. Pas de comptage de calories. Un autre avantage est qu'il ne faut ni peser sa nourriture, ni compter les calories. Il n'y a pas de restriction en termes de quantité. En outre, la consommation d'aliments riches en protéines vous évite d'avoir faim grâce à leur effet rassasiant. Numéro 3. Un choix limité d'aliments. Avoir un choix limité d'aliments peut rendre la planification des repas plus facile. Disposer d'une liste d'aliments autorisés et non autorisés facilite à chacun le suivi et la compréhension du régime. Numéro 4. Les aliments transformés ne sont pas autorisés. Contrairement au régime Atkins, le régime Dukan prescrit une réduction significative de l'apport en lipides et en sel. Par ailleurs, la viande transformée et les produits sucrés ne sont pas autorisés. Il s'agit là de 2 bonnes habitudes à conserver. Numéro 5. L'activité physique est encouragée pour assurer la réussite de votre régime. Vous devez pouvoir maintenir vos nouvelles habitudes sur la durée. Outre l'adoption d'une alimentation